Alors, bonsoir à tous. Ce soir, une petite ordre du jour. D'ailleurs, je tiens aussi à souligner la présence avec nous de Mme Jean, assistante greffière, M. Mathieu Graffette, directeur de l'arrondissement Jonquière, et M. Simon Tremblay, urbaniste à Ville-de-Saguenay. Donc, aujourd'hui, l'ordre du jour, nous avons l'adoption de 2 procès-verbaux, soit la séance ordinaire du 12 et la extraordinaire du 29 juin. En point 3, l'adoption du procès-verbal du CCU du 14 juillet. En point 4, consultation publique et adoption de 2e projet de règlement. En point 5, adoption de règlement. Point 6, 2 demandes de PPC-moi. En point 7, aide financière aux organismes. En point 8, divers, nous avons renouvellement de mandat. En point 9, Varia qui est vide. En point 11, prochaine séance du Conseil d'arrondissement Jonquière. Point 12, période de questions du public. Et 13, levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Monsieur Michel Dufault, appuyé de Monsieur Jonathan Tremblay. En point 2, séance ordinaire du 12 juin 2018. On pourrait les faire en bloc. Et la séance extraordinaire du 20 juin, c'est les procès-verbaux. Est-ce que j'ai des collègues qui ont quelque chose à corriger ou modifier? Quelqu'un qui propose? Oui. Monsieur Carl Dufour, appuyé de Monsieur Jean-Marc Crevier. Adoption du procès-verbal du CCU de la réunion du 4 juillet. Je passerai la parole à Monsieur Jonathan Tremblay, qui est président du CCU Jonquière, pour nous faire un petit résumé de la rencontre. Pour cette fois, Madame la Présidente, je vais déléguer mon collègue Kevin, puisque c'est lui qui a présidé la rencontre à ce moment-là. Tout à fait. Alors, Monsieur Armstrong? Absolument. Donc, nous avons eu 2 PPC-moi ainsi que, je pense, 9 PIA, de même que 7 dérogations mineures lors de cette rencontre. Voilà, pour le résumé, je proposerai l'adoption du procès-verbal tel quel. Est-ce que quelqu'un appuie? Monsieur Carl Dufour? En point 4, consultation publique et adoption de 2e projet de règlement en 4.1. Donc, c'est un projet de règlement qui a pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville-de-Saguenay. Donc, c'est dans la zone 62080 située sur le boulevard Saint-François à Jonquière. Je prêterai la parole à M. Simon Tremblay pour nous résumer un petit peu le projet et ce sera suivi là, de consultations publiques s'il y a des gens qui veulent se faire entendre. Oui, le projet ici, c'est pour ajouter l'usage d'écoles de conduite automobile dans la zone de 62080. C'est sur le boulevard Saint-François, là, près de l'intersection du boulevard du Royaume. C'est ajouter cet usage-là. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur ce sujet? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Jean-Marc Crevier, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Nous sommes rendus au point 5, adoption de règlement. Donc, règlement numéro VS-RU-2018-91, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de Ville-de-Saguenay. C'est des usages complémentaires, donc c'est un ajout de services personnels dans les centres-villes et vous avez en annexe là, les zones à lesquelles c'est ajouté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Kevin Armstrong, appuyé par... Ils sont presque endormis ou réveillés. Jonathan Tremblay, merci. En point 6, demande de PPC-moi. Donc, en point 6.1, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 5870 route des Bouleaux-Chipcha, les immeubles Candide et Robert. Donc, ça va être suivi d'une consultation publique également. Je vais passer la parole à Simon Tremblay, là, urbaniste, pour expliquer un petit peu le projet. Oui, ici, c'est un projet, en fait, c'est pour l'agrandissement du bureau administratif de la scierie Girard qui se retrouve là, au 5870 route des Bouleaux. On est en dérogation là, sur une marge un petit peu plus près que la norme, ainsi qu'un agrandissement, là, puisqu'on est dans un bâtiment avec un usage en droits acquis, on excède là, la superficie de droits acquis. C'est pour ça qu'on est en PPC-moi aujourd'hui avec ce projet-là. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur ce projet? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Kevin Armstrong, appuyé de Monsieur Michel Dufault. En point 6.2, c'est un projet particulier de construction, également de modification d'occupation d'un immeuble pour le 2795 rue Hocquart-Jonquière, pour le 92 74 77 65 Québec Inc., Monsieur Robert Doré. Donc, c'est la résolution, aujourd'hui, l'adoption de la résolution officielle. C'était une modification. Là. Bien, monsieur, je peux prêter la parole à Monsieur Tremblay. Oui.
En fait, c'est autoriser l'usage théâtre à l'intérieur de l'ancienne église et autoriser dans une partie de l'ancien presbytère un usage habitation familiale avec un usage complémentaire de gîte du passant. Donc, ça fait plusieurs fois qu'il passe à l'arrondissement. C'est la dernière fois qu'on l'adopte. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Michel Dufault, appuyé de Monsieur Jean-Marc Crevier. En point 6, nous avons les aides financières aux organismes. Point 7. Ah oui, j'ai dit 7, hein, mais ouais, j'ai dit 6, mais c'est 7, on est rendu au point 7. Aides financières aux organismes, nous avons un montant total ce mois-ci de 3 600 $. En point 8, oui? Ah oui, je m'excuse. Est-ce que j'étais pressée, je me suis trompée de numéro. Proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé par Jean-Marc Crevier. Jean-Marc Crevier, merci. En point 8, nous avons un renouvellement de mandat des membres non permanents du comité consultatif d'urbanisme pour l'arrondissement Jonquière. Donc, c'est des mandats de 2 ans qui sont renouvelables. Vous vouliez prendre la parole, M. Tremblay? Il y a une erreur sur le nom de famille, hein? Oui. Donc, il faudrait souligner qu'il y a une petite modification à faire. Donc, on réélit pour 2 ans, en fait, Mme Roxane Boivin, représentante des citoyens du secteur Lac-Kenogami. Il faudrait relire sur la résolution Martin Girard plutôt que Martin Simard, représentant des citoyens du secteur Jonquière. Alors, M. Tremblay, est-ce que vous proposez? Oui, c'est bon. Appuyé de M. Kevin Armstrong. Donc, la prochaine séance du conseil d'arrondissement Jonquière se tiendra le 14 août 2018 à 19 h dans la salle de délibération de la salle Pierrette Godreau, ici même. Et nous sommes maintenant rendus à la période des questions du public, s'il y en a. Pardon? Ah, nous, c'est l'été. Donc, aujourd'hui, on se dit, c'est le mois de juillet, tous nos travaux sont faits, sont en cours, et c'est les citoyens... On vous laisse la parole, M. Vigneault. Oui, ça me fait plaisir de l'apprendre à part de ça. Il y a une chose qui m'intrigue à l'heure actuelle, c'est qui est conseiller dans le bout de Walmart? C'est lui. Bon. Il va falloir penser à vous regrouper puis faire une demande au conseil central à Chicoutimi pour qu'est-ce que vous allez faire avec Walmart. Walmart est fermé depuis 10 ans. On perd des millions parce que personne ne peut se bâtir dans ce coin-là. Puis même si Walmart demanderait, je ne sais pas, 10 millions, il faudrait y penser. 10 millions, c'est grave. Mais 100 millions qu'on perd, c'est plus grave encore. Tout le monde s'en va à Chicoutimi à l'heure actuelle. Si vous voulez que Jonquière vienne comme Kenogami, ville fantôme, ça s'en vient bien. Kenogami, vous savez, ce n'est pas un orgueil. Dire que c'est une ville fantôme, c'est vrai. Il n'y a plus rien. À Jonquière va devenir pareil si on se laisse manger la laine sur le dos par Chicoutimi. À l'heure actuelle, c'est tout ça qu'on fait. On va tout magasiner à Chicoutimi parce qu'il n'y a pas de magasin à Jonquière. Puis le plus bel exemple que vous allez avoir, si vous voulez avoir quelque chose de bien, une idée générale, allez à Rimouski. À Rimouski, c'est exactement la même ville que Jonquière, mais on ouvert à peu près la même chose. Un centre d'achat, tout ça, c'est des boutiques, il y a toutes sortes de... ça grouille. Et ici, là, on s'en vient mort. M. Vigneault, on a eu une discussion tout à l'heure. Oui. Et c'est toujours un plaisir de vous entendre. J'ai un de mes collègues, je crois, qui voulait vous répondre. M. Jonathan Tremblay, qui avait... Mais moi, j'aimerais qu'avant de parler, j'aimerais que vous preniez position puis demandez à Chicoutimi, le conseil central, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais si personne n'en Vigneault, parle. ça, on s'en est parlé tous les deux. On est tout à fait à l'affût de ce secteur. Il y a des choses qu'on peut faire, il y en a qu'on ne peut pas faire. Mais effectivement, on est d'accord avec vous que c'est le temps d'adresser certaines choses. Mais on ne peut parler pour l'heure de dossiers bien précis. Et M. Tremblay, vous vouliez rajouter quelque chose? Je sais pas, il n'y avait pas vraiment de questions, mais en fait, le projet de Walmart, là, juste à ma connaissance, à moi, je n'ai pas la vérité infuse, là, mais il y a 4 projets qui se sont rendus quand même assez loin dans le processus pour le Walmart. Ça a été adressé à plusieurs reprises. De ces projets-là pouvaient en découler d'autres, évidemment, des plans d'investissement. Là, il y a une idée du Royaume qui vient de se terminer. Il a fait son ouverture officielle. Dans le Walmart, on fait beaucoup de démarches. C'est sûr qu'on est politiciens. Les entrepreneurs ne sont pas si faciles que ça à amener ici. C'est pas moi qui mets l'argent sur la table, puis c'est pas les autres élus non plus. On essaie de le faire dans le secteur de Jonquière. Je peux vous dire une chose, on en fait de la promotion avec les entrepreneurs. C'est pas chose facile de les amener ici. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un va prendre un micro et dit qu'on va à Chicoutimi magasiner, ben c'est dur de les convaincre de venir s'installer à Jonquière. Fait que c'est certain que des démarches comme ça, il y en a plusieurs. Puis Rimouski,
pour être déjà allés à quelques reprises. Ils n'ont pas 1400 km de route, puis ils n'ont pas 5 centres-villes. Il y a quand même des dynamiques qui sont différentes d'une ville à l'autre. On a des particularités à Jonquière, on essaie de faire ce qu'on peut pour les mettre en valeur. On y croit, on travaille ensemble pour ça, mais d'amener des investissements à Jonquière, c'est pas des choses qui sont faciles, puis c'est surtout pas des choses qui sont rapides. Ça se fait sur longue haleine. Puis je pense qu'avec le conseil d'arrondissement qu'on a en place, je sais que Kevin, il est très à l'affût. Il a pris tout de suite connaissance aussi du parc industriel qui ont des besoins également. On essaie d'ouvrir un peu les zones de centre-ville parce qu'on a 3 associations de centre-ville. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des améliorations à faire. On est très d'accord avec vous, puis ça serait le fun que la population de Jonquière retrouve les marchés d'autrefois. Est-ce que vous en parlez au Grand Conseil à Chicoutimi? Mais le Grand Conseil à Chicoutimi, là, vous parlez du Grand Conseil de ville? Oui, c'est Ville-Saguenay. Parce qu'eux, ils ne sont pas intéressés qu'on opère quelque chose. Non. Tout s'en va chez eux. Mais c'est pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai. Puis M. Vigneault, je ne comprends jamais comme un client, moi, là. Un client comme ordinaire, je ne peux pas lui magasiner à part. Non. Le rayonnement d'une ville passe par les 3 arrondissements, ça, c'est clair. Quand les 3 arrondissements rayonnent, la ville rayonne. Il n'y a pas un membre de Chicoutimi qui ne serait pas très heureux qu'il y ait du développement sur le boulevard René-Lévesque à la place du Walmart. Le Walmart, là, il est sur le bord de l'autoroute. Tout le monde le voit en entrant, en sortant. Puis on a hâte de le régler aussi. Puis je pense que je ne veux pas parler pour les 6 de Chicoutimi, mais à ma connaissance, avec ce que j'entends, ils seraient très, très heureux qu'on ait des projets là. Parce que là, ça fait 10 ans que ça dure. C'est pas un an, là. 10 ans que ça dure. Puis j'entends dire à travers les branches que ça coûterait 10 millions. Qu'est-ce que c'est, 10 millions? Pour mettre quelqu'un sur la map? Mais M. Vigneault, ce qu'on vous dit, c'est que non seulement tous les élus de Ville-de-Saguenay travaillent ensemble pour faire rayonner les 3 arrondissements, mais il y a quand même des limites aussi dans les compétences municipales. C'est pas une ville non plus à ouvrir un centre d'achat, malheureusement. Nous sommes des élus municipaux, nous adressons les dossiers, on essaie de trouver des promoteurs, on fait rayonner l'arrondissement Jonquière, on construit aussi des dossiers qui s'en viennent, qui sont promoteurs et qui sont beaucoup plus communautaires. Mais c'est la ville qui a donné le permis. Le permis de quoi? Quand ils ont construit Walmart, c'est la ville qui a donné le permis de construction. C'est pas les anges, là. On ne savait pas en donnant le permis de construction, par exemple, qui allait fermer. Vous venez d'apprendre quelque chose, là, qu'à l'avenir, quand vous signez pour une autre compagnie, faites pas la même chose. Si vous fermez votre magasin, dans 5 ans, il faut qu'il soit vendu. Parce que Walmart joue. On aimerait bien avoir ce pouvoir, mais malheureusement, ce n'est pas un pouvoir. Ce pouvoir-là, la ville donne ses permis, puis sur le permis, ils peuvent écrire si dans 5 ans vous fermez, on a le droit de le vendre ou de l'acheter. Parce que là c'est une aberrance. Je n'ai jamais vu ça ailleurs au Québec. Puis on dirait que nous en parler un peu comme ça, mais ça n'aboutit pas, ça ne grouille pas. On aura le loisir de vous surprendre, M. Vigneault. En tout cas, attends encore un an, puis verrez. Après ça, ma deuxième demande, c'est que j'aimerais au lac Kenegami qu'on ait un chemin qui s'occupe de notre quartier. Comme il était avant. Parce que là, je trouve que c'est trop d'ouvrages pour un seul homme. Lui, il a beaucoup d'ouvrages, c'est trop. Puis je ne comprends pas pourquoi ils ont ôté un avec un Kenegami. Il aurait pu en ôter un en Jonquière, à Chicoutimi. Mais M. Vigneault, il y a 4 élus municipaux qui sont disparus. Vous avez des districts maintenant en moyenne à 8 000 électeurs par district. Il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont avec une densité de population beaucoup plus concentrée. Mais vous avez la chance, M. Vigneault, d'avoir un élu municipal qui le fait à temps plein, 7 jours sur 7. Et oui, il y a beaucoup plus d'ouvrages que dans l'ancien mandat, puis il y a plus de travail, mais parce que enfin, vos commissions et vos comités à la ville sont des vraies commissions avec des gens qui réfléchissent, qui adressent les dossiers. Et je peux vous dire que les 5 gars alentour de la table à côté de moi, non seulement ils ont du cœur à l'ouvrage, mais ils font plus que 40 heures pour leurs citoyens. Je n'ai pas dit qu'ils ne travaillaient pas, mais c'est parce que c'est... Mais il est encore capable d'en prendre, M. Vigneault. Ne vous inquiétez pas. On va donner la chance qu'il est jeune. Il est beau, en plus. Selon M. Dufour. On va encore passer un infoman quand même. Oui, M. Armstrong. Puis, M. Vigneault, très, très, très rapidement, on aura la chance de s'en reparler, là, mais tu sais, quand vous dites on perd des millions parce que Walmart n'est pas là, c'est pas tout à fait vrai. Parce que Walmart paye ses taxes. Même si le bâtiment est vide et il ne l'exploite pas, dites-vous que les revenus de la municipalité, c'est les revenus de taxation, puis on les touche en ce moment. Même si c'est plate, même si le bâtiment est vide puis qu'il n'y a pas un client qui se présente là, au niveau des revenus de ville, ils payent leurs taxes. Là. Les taxes, ce n'est pas des millions par année, c'est quelques dizaines de milliers de dollars. Donc, on n'irait pas investir, même si on ne peut même pas le faire parce que c'est du privé, 10 millions, comme vous le dites.
puis on va chercher de l'autre côté, je ne sais pas, 80 000 peut-être de taxes ou 90 000. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire attention. Quand ça va dans les poches de Walmart, ça ne revient pas dans vos poches, dans les poches de ville. Là. Les revenus de taxation, on les a, même si Walmart ne perd pas, puis ils payent leurs taxes. S'ils ne payaient pas leurs taxes, ça serait bien différent, puis vous pourriez en parler, Mme Dufour, M. Tremblay, pour Graphic. On a tout le quartier de là. Walmart est là, ils attendent, ils font ce qu'ils veulent, puis d'autres, merci. On ne dit pas merci, on invite d'autres. Et d'ailleurs, Hyundai qui vient d'ouvrir ses portes. Ça s'en vient, M. Vigneault. Je te dis, je vous l'ai dit, il nous reste quelques mois pour vous surprendre. On est patient. Bon. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? M. Carl Dufour, appuyé de M. Michel Dufour. Merci.